Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter mes 4 étapes pour réussir ta sèche. Pour chaque étape, je vais te donner des conseils pratiques et reste bien jusqu'à la fin, il se pourrait qu'il y ait une petite surprise. Et juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Valentin, je suis coach sportif en ligne et j'aide les gens à se transformer aussi bien physiquement que mentalement, que ce soit en sèche ou en prise de masse. L'étape numéro 1 pour bien réussir ta sèche, c'est de calculer ta 2J correctement. La DEJ, c'est quoi? C'est la dépense énergétique journalière. En fait, c'est typiquement le nombre de kilocalories que tu dois manger pour maintenir ton poids à l'état actuel. Donc on a besoin pour ça de quelques données biométriques, par exemple la taille, le poids, l'âge et le sexe. Donc ça va donner notre métabolisme de base auquel on va ajouter notre activité hors pratique sportive. Typiquement, si on a un métier sédentaire majoritairement assis, on est faiblement actif. Ensuite, on peut indiquer éventuellement les disciplines sportives pratiquées. En fait, tout ça, additionné, ça va nous donner notre dépense énergétique journalière. Maintenant, une fois qu'on a cette DEJ, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, comme c'est le nombre de kilocalories pour maintenir notre poids, en fonction de notre objectif, on va appliquer un certain coefficient. Dans mon cas, comme je souhaitais sécher, j'ai appliqué un déficit de 10%. On voit ici 90% de l'ADEJ, ce qui nous donne, dans mon cas, environ 2400 kilocalories. Pour une sèche, moi je te conseille de démarrer entre 10 et 20% en fonction de ta condition corporelle de départ. Moi, comme j'étais pas spécifiquement gras, j'ai décidé de démarrer avec un déficit assez faible, donc d'environ 10%. Ensuite, donc cet objectif de kilocalories, on va pouvoir les répartir selon les trois types de macronutriments, donc les protéines, les lipides et les glucides. On peut le faire de deux manières, soit en pourcentage ou alors en grammes par kilo de poids de corps. Moi, j'aime bien faire les deux, donc je mets un pourcentage de la ration pour chaque macronutriment et je regarde si euh, la valeur en grammes par kilo de poids de corps me convient. Par exemple, pour les protéines, je sais que je vais être à peu près à 2 grammes par kilo de poids de corps pour maintenir le plus possible ma masse musculaire. On pourra même aller au-delà en fin de sèche. Mais voilà, j'ai démarré avec ce chiffre-là. Pour les lipides, je savais que je voulais être aux alentours de 1 gramme par kilo de poids de corps. Et donc, tout le reste va être placé pour les glucides. Ce qui veut dire qu'au cours de la sèche, ce qui va le plus être impacté lorsqu'on va descendre nos calories, c'est la quantité de glucides. On va pas tellement toucher aux protéines et aux lipides, mais on va surtout baisser les glucides. La deuxième étape cruciale pour réussir ta sèche, c'est de réaliser un menu type. Réaliser un menu type, ça a plusieurs avantages. Déjà, ça va nous faciliter la tâche lorsqu'on n'aura pas forcément le temps, on va pouvoir se référer à ce menu type. Ensuite, ça va nous donner une répartition en fait de nos macronutriments sur les différents repas. Dans mon quotidien, je mange assez souvent 4 repas. C'est pour ça que j'avais réparti tous mes macronutriments selon sur 4 repas. J'ai choisi des aliments que j'aime et où je sais que je pourrais trouver assez facilement des alternatives. Parce que oui, c'est un menu type, mais bien évidemment, on va pas manger ça tous les jours pendant notre sèche. Donc en fait, je sais que par exemple des pâtes, je pourrais remplacer par du riz ou par des pommes de terre, etc. Là, il suffit juste d'avoir une idée assez précise de comment tu dois constituer un repas pour pas être perdu si jamais tu dois manger à l'extérieur ou si tu n'as pas vraiment le temps pour constituer ton menu. Maintenant, pour pouvoir traquer les calories au quotidien et pas manger tous les jours la même chose, comment j'ai fait concrètement? C'est assez simple, j'ai utilisé l'application MyFitnessPal. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un jour type. Là, on est le vendredi 25 juillet, où en fait, je rentre globalement tout ce que je mange. On peut même scanner directement les codes barres sur l'application. Donc c'est très très simple. Après chaque repas, tu scannes les codes barres où tu rentres la quantité des aliments que tu as mangés et ça va te donner en fin de journée ton total calorique et les macronutriments que tu as consommés et tu pourras comparer ça à ton objectif. L'étape numéro 3, c'est le tracking. Donc bien sûr, c'est une étape hyper importante pour bien réussir sa sèche. Aussi important de se mettre des limites. Typiquement, je savais que je démarrais à 74 kilos.
Je me suis fixé comme objectif symbolique, entre guillemets, 70 kilos. Et je savais que j'avais 4 mois pour réaliser cet objectif. Pour la phase de nutrition, comme je l'ai dit, déficit tout du long, pas besoin de maintien ou de surplus lorsqu'on sèche. Et ensuite, l'objectif de kilocalories. Bien sûr, l'objectif va varier au cours de la sèche. Donc on sait qu'il démarre à 2400 calories puisqu'on l'a calculé précédemment. Mais en fonction de l'évolution de notre poids, on va pouvoir ajuster cet objectif. Par exemple, moi, dans mon cas, donc j'avais l'évolution théorique du poids qui est une courbe linéaire. Et au début, j'ai perdu plus rapidement que ce que j'avais anticipé, qui était de 250 grammes par semaine environ. J'ai perdu plus rapidement, du coup, j'ai maintenu mes calories à 2400 kilocalories tant que je perdais du poids. Ça n'avait pas d'intérêt de baisser les kilocalories pour baisser les kilocalories. Ensuite, une fois que j'ai commencé à stagner un petit peu, c'est là que j'ai baissé de 200 kilocalories. Et j'ai fait ça tout au long de ma sèche. Donc à chaque fois que je commençais à stagner un petit peu, j'ai rebaissé mes kilocalories. Au final, à la fin de ma sèche, j'étais à 1800 kilocalories. Donc j'ai décidé de quand même la pousser assez bas. 1800 c'est assez bas. Mais j'ai finalement atteint mon objectif qui était de 70 kilos. Comment j'ai structuré mon entraînement? Alors j'ai regardé combien de séances je pouvais faire par semaine. Il se trouve que je peux m'entraîner pas mal. Donc je pouvais m'entraîner 5 fois par semaine. Et donc à partir de là, j'ai décidé de faire un plan avec un volume précis et un niveau d'intensité précis. Euh, donc fréquence, c'est ce que je te conseille, c'est d'avoir 2 fois dans la semaine pour chaque groupe musculaire. Comme ça, t'as pas tout ton volume en une séance et tu peux être très efficace sur toutes tes séries. Donc le format que j'avais choisi, moi, c'était push, pull, legs, upper, lower. C'est un format que j'aime bien quand je m'entraîne 5 fois par semaine. Et maintenant, pour ce qui nous intéresse, le volume et l'intensité. Donc en sèche, comme on est en déficit calorique, on n'a pas forcément l'énergie pour avoir un haut volume d'intensité. Donc ici, j'avais un volume moyen. Et par volume moyen, qu'est-ce que j'entends? J'avais 8 à 12 séries par muscle et par semaine. Et pour l'intensité, là, comme le volume est un peu plus bas, j'essaye d'avoir au moins une haute intensité sur tous mes entraînements et sur toutes mes séries. Et par haute intensité, qu'est-ce que j'entends? C'est entre 0 et 2 répétitions réserve. Donc sur les premières séries, tu peux avoir plutôt 2 répétitions réserve. Et plus tu te rapproches de ta dernière série, bah, plus tu pourras te rapprocher de l'échec musculaire. Ok, donc si on revient maintenant sur le résultat que j'ai obtenu au cours de ces 4 mois, je suis passé de ce physique à ce physique. Si on doit analyser un petit peu plus finement, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai quand même perdu pas mal de masse grasse, surtout au niveau des hanches, au niveau des pecs aussi, on peut le voir. Et alors j'ai pas perdu de masse musculaire, donc ça a été une réussite. Et je dirais même que je l'ai peut-être un petit peu développé. Bon, bien sûr, on voit les abdos, mais c'est assez flagrant au niveau des pecs. J'ai l'air d'avoir quand même pris des pecs, ce qui est normal puisque c'est aussi un focus que j'avais. C'est là où j'avais le plus de volume sur mon entraînement. Et je dirais peut-être aussi un petit peu au niveau des bras, même si c'est un peu plus léger. Mais ouais, la plus grosse différence se fait au niveau des pecs. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre une consultation gratuite avec moi dans laquelle on pourra définir ensemble tes objectifs, que ce soit en sèche ou en prise de masse, et définir une feuille de route pour que tu puisses l'adapter au mieux à ton environnement et à tes contraintes. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder le lien dans la description. Et d'ici là, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regardes la vidéo. Ciao!